les qualités essentielles d'un bon magicien? Il y en a beaucoup. Puis, qu'est-ce qu'il je dis pas que je les ai tous. Lui hein. est bourré de qualités. Non, non. mais pour vrai, c'est la raison pour laquelle on voit pas beaucoup de magiciens. Des humoristes au Québec, on en voit beaucoup. Des groupes de musique aussi. Des magiciens, on n'en voit pas beaucoup parce que c'est très, très, très difficile d'avoir du succès avec la magie parce que ça prend de l'ingéniosité pour créer les tours. Oui. Ça prend un certain charisme avec le public, justement, pour connecter avec eux, pour leur faire vivre ces moments-là uniques. Ça prend de la créativité pour faire des choses que les gens n'ont pas encore vues. Ça prend du showmanship pour entertainer une foule ou des gens. Oui. Ça prend de l'assurance parce que de faire un tour de magie, on est toujours en train de faire des choses à l'insu des gens. On est toujours en train de raconter des mensonges, mais il faut le faire avec un naturel, comme si c'était rien. C'est ce qui fait que ça fonctionne. Ben oui, Ça. mais faire tout ça en même temps, c'est très difficile. Puis c'est pour ça qu'il n'y a pas beaucoup de magiciens. Parce que c'est toutes des qualités qu'une personne n'aura pas d'emblée dans la vie. Il faut les développer une après l'autre. Donc, c'est beaucoup de travail. Puis, c'est pour ça qu'il n'y en a pas beaucoup. Donc, pour les tours avec des billets de banque, est-ce que c'est pareil travailler avec des dollars canadiens ou avec des euros? Est-ce que c'est la même chose? Non, c'est une bonne question et c'est effectivement pas pareil. Il y a un numéro de mon spectacle que je fais qu'un dollar canadien que je vais couper ou modifier quand je vais être en France parce que en raison des billets là-bas qui sont pas pareils. Quand il y a eu le switch pour les polymères, les billets en polymère aussi, ça a été toute une adaptation pour moi puis pour les autres magiciens aussi. Parce que ça se manipule pas de la même façon. Ça reste pas plié, Ça ces maudits glisse. billets-là. Ça glisse, ça colle, ça fait tout ce que tu veux pas. Mais ça a permis de créer des nouveaux tours parce qu'avec un crayon à encre effaçable, tu écris sur un billet en polymère, ça s'efface juste avec le pouce. Ah. Donc, on a créé plein de nouveaux tours avec ça aussi. Ça. Qu'on ne pouvait pas faire. Hein? Donc, on s'adapte. Oui. Voilà. Luc, ton plaisir coupable? Si t'en as un. Oui, non, j'en ai un, mais c'est bien con. C'est le crème soda. Là. Oui. C'est super sucré. Oui. Ben, c'est ça. Le crème Moi, je peux en soda. boire non-stop. Là. J'essaie de... Je sais pas pourquoi c'est ça. Là. Il doit y avoir quelque chose, une histoire pas réglée dans mon enfance avec ça. Puis C'est resté. c'est ça, c'est resté. Moi, je suis accroché à ça. Donc, une journée de rêve, être en pyjama avec du crème Avec soda. des 2 litres de crème soda, c'est ça. Quand tu as annoncé à tes parents que tu voulais devenir magicien dans la vie, comment ils ont réagi? Moi, lorsque je tenais le discours, de leur dire, si un jour j'ai la chance de quitter la science pour ne faire que de la magie, c'est ce que je vais faire. À ce moment-là, souvent, ça mettait mon père en colère, en fait. Oui. On a eu des discussions assez bruyantes sur le sujet. Mais je me rappelle, mon père disait souvent, mon père était comptable, a été comptable au même endroit pendant 30 ans. Il a pris sa retraite à 52 ans. Ce qui est assez loin du métier de magicien. Assez Oui. loin, oui. Ben, Oui. que maintenant, c'est lui qui fait ma comptabilité, Ah. ceci dit. Donc, on a trouvé Voilà. des façons de rendre ça connexe. Mais je me rappelle, mon père avait déjà dit une fois, si c'était à refaire, je serais musicien. Puis une fois, je lui avais dit, ben moi, papa, je dirais pas si c'était à refaire, je serais magicien. Moi, je vais faire ça comme ça. Puis Je veux le faire. Oui, ça avait clos la discussion une fois. Puis, en fait, quand j'ai eu l'opportunité, j'ai fait ce que j'ai dit que je ferais. Puis heureusement, pour moi, ça a bien fonctionné.